On va maintenant réaliser une attelle creuropédieuse, donc qui permet d'immobiliser le membre inférieur depuis la racine de la cuisse jusqu'au bout des orteils. Cette attelle creuropédieuse immobilisera donc le genou, qui ne pourra plus fléchir ni étendre, la cheville et le pied. Donc elle est très importante et vous allez voir une technique astucieuse pour la réaliser sans barre à genoux, puisque malheureusement on n'est pas toujours équipé de ce matériel. Donc, comme pour toutes les immobilisations du membre inférieur, vous aurez besoin d'un aide qui se chargera de tenir par les orteils le pied pour que vous puissiez travailler tranquillement. Alors, cette position, même en cas de fracture, en fait, n'est pas très douloureuse, puisqu'elle ne met pas en contrainte le foyer de fracture. C'est même parfois soulageant. Légèrement en traction. L'attelle creuropédieuse, comme le plat creuropédieux qu'on va voir tout à l'heure, doit monter bien haut à la racine de la cuisse. En général, on a tendance à l'arrêter très tôt au-dessus du genou, c'est une erreur. Il faut que ça remonte bien haut, toujours au-dessus de la moitié de la cuisse en tout cas. Donc on déroule l'avènement. Et au niveau du creux-plié. Voilà, on verra que le creux-plié au membre inférieur, parce que le pli du coude est au membre supérieur, c'est le point de compression, notamment des vaisseaux poplités et des nerfs qui passent dans la région, et que donc il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de compression à cet endroit-là. Donc toujours l'aide qui prend soin de tenir les orteils. Il ne faut pas hésiter à demander au patient de vous aider quand il est valide de sa main. Il peut tout à fait attraper le jersey et vous le tenir. Ça évite qu'il redescende. Jean-François, tu vas te retourner, s'il te plaît. Voilà, alors l'astuce pour réaliser cette attelle sans barre à genoux, c'est qu'après qu'on ait positionné la bande et les jerseys, on retourne le malin dans les cuisses ventrales. Faites attention à ce qu'il ne tombe pas. Pourquoi? Parce que vous allez voir que le pied et la cheville viennent directement se positionner dans la position de repos à 90 degrés. Et en plus, c'est beaucoup plus confortable en termes d'antalgie pour le patient. Alors évidemment, il va falloir un aide. Donc on prend les mesures sur le membre inférieur du malade de la longueur dont on a besoin. On déroule ensuite le plâtre en V. Alors il faudra beaucoup de place parce que les attelles du membre inférieur doivent être plus épaisses que celles du membre supérieur en raison des contraintes auxquelles elles sont confrontées. Et elles sont en outre beaucoup plus longues. Et voilà, on renforce bien le creux-plié parce que c'est une zone de flexion très puissante. Il faut compter en général pour un membre inférieur 20 allers-retours. Enfin 20 épaisseurs, donc 10 allers-retours. On plie ensuite l'attelle en accordéon. On immerge complètement dans le haut.
On va venir la lisser sur la table. Voilà, c'est vraiment un temps très important. On répartit de manière harmonieuse de plâtre, son épaisseur. On vient ensuite appliquer la telle. Vous voyez donc que grâce au moulage en V, elle est plus large à la racine du membre qu'à la plante du pied. On la moule bien et voilà, là c'est un temps très important, exactement comme quand on faisait une... Pardon. Voilà, et on vient la mouler. Alors il y a quelque chose de très important, deux choses très importantes. D'abord, il faut bien prendre soin de vérifier que la cheville est à 90 degrés de flexion, comme on a vu tout à l'heure en faisant la botte plâtrée. Et deuxièmement, vous voyez qu'ici, grâce au petit billot qui maintient la cheville surélevée, on a une flexion de genou instantanément, une flexion de genou de 10 à 30 degrés. Et c'est la position de repos du genou. C'est donc dans cette position-là qu'il faut réaliser la telle. Jamais un genou en extension complète, comme on le verra tout à l'heure pour le creux-pédieux. Toujours 10 à 30 degrés de flexion. Et vous voyez que ici, grâce à ce petit billot, on obtient très aisément à la fois la cheville à 90 degrés et à la fois les 10 à 30 degrés de flexion dans le genou. On moule bien les contours du plâtre, voilà, pour ne pas être vulnérant pour les malléoles. Il faut éviter au moment de la prise toute flexion-extension de genou, évidemment, sinon ça risquerait de briser le plâtre en cours de séchage. Vous voyez ici tout le membre inférieur en bonne position, le genou qui est fléchi sur 10 et 30 degrés, la cheville qui est à 90 degrés. Donc on replie le jersey ensuite à la partie proximale. Et vous voyez qu'en fait la velle bande vient elle aussi se retrousser, ce qui permet en fait de protéger quand on voudra faire une extension de hanche. On replie le jersey. Donc on a retourné malade avec beaucoup de précautions pour pouvoir dérouler la bande velpo. On dégage bien tous les orteils. Donc là, l'aide peut soulever le membre par les orteils pendant que le chirurgien déroule la bande. Toujours penser à dérouler en aller-retour sur la méthode Spica. Voilà, ensuite on fixe avec du sparadrap. Et vous voyez qu'on a immobilisé ainsi plusieurs articulations, à la fois le genou, mais également la cheville, et le médio-pied, et même l'avant-pied. Comme le plâtre, la telle doit laisser libre la face dorsale des orteils et permettre de bien recouvrir les métatarsiens. Très bien.